Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages. Vous pouvez également écouter pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à prendre aussi du recul par rapport aux messages. Rappelez-vous qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà, ce que vous ressentez déjà dans votre vie. Merci pour tous vos likes et vos commentaires, ça me touche énormément, tout votre soutien et votre fidélité à la chaîne au fil des années. Merci à tous, je vous souhaite une très belle écoute et une belle rentrée. Alors, énergie principale, vous avez l'énergie du soleil. Donc l'énergie du soleil, c'est joyeux, c'est chaleureux. C'est l'optimisme, c'est la vitalité, il y a beaucoup d'énergie, il y a du partage, il y a de la joie, il y a des bonnes nouvelles, il y a un éclaircissement. Donc ça peut être un peu la lumière au bout du tunnel, des réponses qui arrivent, une énergie qui reprend. C'est aussi pour vous du dynamisme, de l'optimisme, un entrain, de l'énergie. On va voir tout ça. On va voir comment ça va résonner. Alors on va l'associer à une carte oracle pour voir un petit peu cette énergie du mois. Et vous avez la lune de concrétisation. Faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. C'est exactement ça. Donc là, pour vous, c'est un excellent mois de septembre, une belle rentrée qui se propose à vous puisqu'on a la concrétisation. On vous dit que quelque chose ici est en phase de réalisation. Et le soleil vous dit ça, il vous dit que voilà, faut pas s'inquiéter, les choses vont bien se passer, ce sera positif. Et si vous avez des projets en cours, une attente, un rêve, si vous avez prié pour quelque chose, on vous dit bien que vous êtes proche du but, que la réalisation est en cours. Alors, dans le domaine matériel, financier, professionnel, justement, on voit qu'il y a un coup de collier à donner. Alors, ça peut être le cas, ça peut être l'idée qu'on est sur, vous voyez, les derniers moments ici d'une réalisation, donc il faut vraiment tout donner. C'est juste avant l'arrivée ici, on doit vraiment s'y mettre, ne pas baisser les bras et tout donner pour la réalisation de son projet, parce qu'avec le feu, il y a quand même cette énergie d'action, de mouvement, vraiment de dévouement à une tâche, à quelque chose. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas forcément si difficile parce que on a quand même l'énergie du bouquet qui vous dit que ça vous plaît. J'ai l'impression que vraiment, il y a l'idée de mettre les bouchées doubles pour obtenir quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Comme si vous allez vous battre pour quelque chose, voilà, qui compte à vos yeux. L'as de coupe ici vous parle d'amour, d'émotion, de plaisir, de créativité. Donc on voit que vraiment vous regorgez de tout ça, que vous êtes motivé. Il y a quelque chose vraiment qui est important pour vous. Il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de douceur ici alors qu'on est dans le domaine matériel. Donc j'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens qui ont envie de créer quelque chose de peut-être artisanal, d'esthétique, peut-être même d'artistique, c'est possible. En tout cas, quelque chose qui demande beaucoup d'imagination, d'investissement personnel et de douceur. C'est vraiment ce que je ressens. Mais ça peut être aussi l'idée qu'on vous tend ici une coupe, parce qu'on voit ici qu'on a cette main-là, et on vous fait une proposition qui vous parle, qui vous plaît. Donc il peut y avoir une proposition d'emploi, une proposition, une aide, une rencontre aussi au niveau professionnel. En tout cas, quelque chose qui va venir ici vous donner beaucoup de motivation et d'inspiration. Voilà, d'inspiration pour créer quelque chose. Dans le quotidien, ici, ça va être une envie, par exemple, de refaire la déco de la maison, d'apporter du renouveau dans son quotidien, de romantiser un petit peu sa vie, d'apporter de la douceur, de trouver une nouvelle routine qui vous convienne, de trouver l'endroit où on a envie de vivre, de trouver son cocon. Ça peut être ça également, de créer son entreprise, de créer, voilà, de vivre de sa passion, par exemple. Ça peut être ça aussi, vivre de sa passion. Alors, au niveau relationnel, alors là, attention, avec le 7 de bâton, on voit qu'il y a de la baston. On se bat,
on se protège. Il peut y avoir un peu de rivalité, d'hostilité. Alors soit c'est en lien direct avec la relation en elle-même et vraiment on peut y avoir des conflits. Parce qu'ici, on a cette tour qui peut nous dire qu'il y a, voilà, il y a l'idée d'un problème de communication, hein, en tout cas. Pour certains, je pense que ça parlera comme ça, où là, il y a une déconnexion avec une personne et on n'arrive plus à communiquer sans se disputer. La communication est rompue, il y a quelque chose qui fait que vraiment c'est électrique. On ressent de l'électricité ici dans l'air et on s'isole. Hein. Du coup, on va peut-être être plus tenter de s'isoler parce que quand on se parle, hein, il y a un isolement, il y a peut-être une forme de distance parce que sinon c'est électrique. Vous voyez, il y a peut-être une forme aussi de protection et peut-être qu'on vous invite aussi justement à vous protéger de ces personnes-là, hein, des conflits et de tout ça, de ces situations-là. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de vous battre pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur, encore une fois. Et ça rejoint ici ce qu'on avait. Ça peut être quelque chose d'immobilier, de juridique, par exemple une garde d'enfants, quelque chose en rapport avec l'achat, la vente d'une maison, un héritage, quelque chose comme ça, où vous ne vous laissez pas faire et vous allez, avec l'étoile ici, aller jusqu'au bout des choses et ça confirme un petit peu ce que nous dit le soleil, c'est-à-dire que ça va bien se passer. Donc ça, on ira voir au niveau relationnel dans la vidéo à part. Alors, l'événement important du mois, le défi, je pense que là, il y a une notion déjà d'empathie, d'écoute, donc d'empathie, d'écoute, ça va vous servir dans votre relationnel, hein, de ne pas rentrer dans un jeu d'agressivité, de combat justement, de rester calme. Je pense qu'il y a l'idée de rester calme en toutes circonstances, de pas réagir trop violemment, de ne pas tomber dans ces jeux d'ego-là, dans ces disputes-là. Ça peut nous dire aussi que vous serez bien ancré, hein, que vous allez avoir une certaine forme de maîtrise en quelque sorte, hein, face aux événements. Vous allez avoir une bonne réaction face aux événements qui vont venir vous challenger. Mais en négatif, ça peut nous dire attention, ne masquez pas non plus un mal-être par exemple. Ne masquez pas trop ce que vous ressentez. Acceptez de ressentir des choses. Ne vous fermez pas, ne vous déconnectez pas de vos ressentis, de vos émotions, votre intuition. Peut-être que pour vous, parfois, ça ressemble à une forme de vulnérabilité que vous n'acceptez pas. Et là, on vous dit au contraire. Hein. Tout ça, toutes ces qualités-là, d'écoute, d'empathie, de sensibilité, c'est important aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, même si c'est un roi, tout le monde doit être dans cette écoute-là, de vos ressentis. Vous ne devez pas négliger ce que vous ressentez, par exemple. Ici, ça vous confirme qu'il y a peut-être l'idée d'un rapprochement ou d'une réconciliation qui soit possible si on y met justement du sien, si chacun y apporte ici de l'écoute et de l'empathie, de l'amour, de la bienveillance. Ça peut nous dire aussi que vous êtes soutenu par quelqu'un qui peut-être a de l'expérience et plus âgé que vous, peut-être même un défunt, une forme de protection ici par un défunt qui vous accompagne durant cette période, qui vous apporte du réconfort d'une manière ou d'une autre. Il y a quelqu'un ici qui vous soutient, c'est ce que je ressens, et qui vous aide à avancer. Il y a aussi l'idée de la confiance en soi, de rester déterminé face aux objectifs et face aux obstacles. Parce que la cigogne, elle vous apporte un changement, un mouvement, et on vous amène ici à accueillir d'une manière positive, le changement. Accompagnez le changement, ne soyez pas en résistance, restez ancré. La finalité du mois, c'est l'as de bâton. C'est très très bon, c'est une énergie de vie. C'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de vie qui entre. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre... ça peut être de l'amour, d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, d'un renouveau amoureux. En tout cas, il y a du feu, il y a de l'action, il y a de la passion. Mais c'est aussi une énergie créatrice. Donc on va voir, on va compléter avec une petite carte oracle. Donc ce que je ressens ici, si je la mets en écho avec la première carte, qui est l'énergie générale, on voit que pour ce mois, on a bien la réalisation de quelque chose de nouveau, qui vous plaît, qui vous parle, qui vous met en joie.
Donc du désir, de la passion, ça peut être vraiment amoureux, mais ça peut être aussi une réalisation créative, un projet, quelque chose qui vraiment vous anime. Et vous avez, connectez-vous à la source, entrez en vous pour découvrir ce qui doit être fait, créez le changement nécessaire pour attirer ce que vous voulez. Oui, je pense qu'il y a un changement d'état d'esprit, par rapport aussi peut-être aux croyances, qui fait que vous allez pouvoir réaliser quelque chose. C'est comme si vous vous libériez d'un poids, mais en vous, d'une retenue, d'une résistance au changement, pour vous dire c'est possible. Ça, cette chose-là, c'est possible, je peux le faire. Je peux y avoir accès, je le mérite, je suis digne. Donc il y a quelque chose en vous qui change et qui fait que cette concrétisation, cette réalisation, elle devient possible. Ça peut être une question d'estime de soi. Je suis digne de ça. Ou je me fais suffisamment confiance, j'y crois. En fait, je crois en moi, je crois en mes projets. Alors, on termine avec un petit message. Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Ben, c'est ça, hein, c'est ce qu'on avait ici, l'idée de, je vous disais, des combats d'ego. On admet ses torts, on admet sa part de responsabilité et aussi on agit. Hein, on va jusqu'au bout de ses engagements, on fait ce qu'on a à faire, on tient parole, etc. Donc je prends mes responsabilités. Je prends aussi mes responsabilités par rapport à ce qui se passe dans ma vie et je prends conscience que parfois, je peux par exemple être dans une énergie de passivité ou je me pose en victime ou je laisse la vie choisir pour moi tout simplement. Donc là, on prend vraiment ses responsabilités et on reprend les rênes. Et en plus, vous avez un roi, donc c'est intéressant. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.